Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902, ou encore en direct sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. La première session du Sénat est prévue pour avoir lieu le premier jeudi du mois d'avril, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 de la Constitution de la 5e République. Mais bien avant cette date, les sénateurs sont en session. Quelle est la différence entre les pouvoirs du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale togolaise? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Innocent Kagbara, il est sénateur. Monsieur le sénateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et venir répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35 minutes, je suis Norbert Douadi et Nestor Gloa sur la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle âme de l'Omé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Monsieur Innocent Kagbara, merci pour votre disponibilité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, est-ce que vous êtes surpris de votre nomination? Oui, parce que nous avons toujours souhaité au niveau du CPC qu'il y ait une ouverture de la part de la majorité, mais il n'était pas obligé de faire cette ouverture-là. Nous avons toujours dans nos discussions souhaité que dans le quota du chef de l'État, qu'il y ait un certain nombre de personnalités de l'opposition. Donc oui, nous avons été surpris, mais c'est une très bonne chose. Il faut d'abord saluer l'esprit d'ouverture du chef de l'État et souhaiter qu'au niveau de la 5e République, que le dialogue soit toujours maintenu. Parce que quand nous avons soutenu le projet initier, même soutenir ce projet, c'est pour aller dans le sens de l'apaisement. C'est faire en sorte que les états-majors de partis politiques, que la politique dorénavant se fasse dans les états-majors de partis politiques et les gens puissent dialoguer, puissent se parler. Donc, que ce soit eux maintenant ou nous dans le futur, il faut souhaiter que ça devienne une pratique. Il faut qu'on se parle. Alors, mais votre parti, le PDP, n'était pas en lice pour les dernières élections sénatoriales. Est-ce une façon pour vous de boycotter ces élections? Non, pas de boycott. Nous participons à l'ensemble des institutions de la République qui seront installées pour le compte de la 5e République. On n'a pas boycotté les élections. Et puis, nous avons un membre au niveau de la Commission nationale électorale qui siège. Et nous avons participé à l'ensemble du processus. L'ensemble du processus jusqu'au résultat, mais simplement que nous n'avons pas eu de candidat. Mais nous avons quelques amis de l'opposition quand même qui ont participé en notre nom, parce qu'au lendemain des élections législatives, nous avons commencé par avoir des discussions avec les uns et les autres, parce qu'il y a l'un des facteurs que nous avons identifié qui a participé à notre échec, c'est que nous ne sommes pas unis. Si on prenait nos voix accumulées dans un certain nombre de préfectures, on aurait pu avoir des sièges. Alors, Donc, mais vous voyez, quand vous n'avez pas assez de conseillers régionaux, vous n'avez pas assez de conseillers municipaux, vous pouvez décider, bon, ok, s'il y a des gens qui ont plus de chance de l'opposition, vous les laissez passer. En réalité, c'est ce qui s'est passé, mais pas de boycott. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est la récompense de votre implication dans le processus de modification de la Constitution et la migration du régime présidentiel à un régime parlementaire? Non, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je défends une idéologie. C'est la souveraineté de nos États. Même les constitutions dont nous avons hérité des années 92, c'est au lendemain du discours de la boule, les gens se sont amusés à nous envoyer des gens qui ont fait des copies-collées de leurs constitutions qui ne sont pas adaptées à nos réalités africaines. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez l'ensemble des pays africains, que ce soit la Côte d'Ivoire, la RDC où il y a eu l'alternance, c'est le même problème à la veille des élections. Regardez ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. Et pour moi, et je l'avais souvent dit, ce type de régime est chrysogène pour nous. Donc il faut aller vers une logique où les gens peuvent se parler. Et une logique où il n'y a plus de bons, il n'y a plus de mauvais. En réalité, la politique, certains ne peuvent pas forcément être bons et les autres sont mauvais. C'est un jeu de stratégie, d'intérêt, et puis vous voyez là où vous vous positionnez. Donc,
ce n'est pas une question de récompense parce que le premier sujet auquel nous nous sommes attaqués, c'est la Constitution. Il faut qu'on s'attaque aux accords coloniaux, que ce soit économique, que ce soit militaire. Il faut qu'on dénonce tout ça. Après, même au niveau, par exemple, de la justice, c'est du copier-coller. Dans nos coutumes en Afrique, on ne prend pas les gens, on jette en prison pour 10 ans. On ne les a pas encore jugés. Mais ils sont détenus là-bas en attendant d'être jugés. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils peuvent aller au champ si vous avez volé un mouton. Je ne parle pas des crimes économiques ou bien des crimes de sang. Non. Il y a une manière de punir les gens, il y a une manière de les réinsérer dans la société. Donc tout ce qui est copier-coller, nous dénonçons. Y compris la Constitution. C'est juste de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant pour répondre à ces gens-là, il y a des gens qui n'ont pas défendu la Constitution, mais qui sont là. Eux, ils sont là pourquoi? Alors, maintenant, quand les nommés et les élus, entre guillemets, vont travailler ensemble, vous pensez que la considération sera au même niveau? Oui, il n'y a pas de souci. La considération, un député, c'est un député. C'est juste le mot de désignation. C'est un faux débat. Si quelqu'un vous dit que c'est un faux débat, vous avez les mêmes prérogatives, vous avez les mêmes avantages, les mêmes indemnités, vous avez le même titre, la même immunité. Dès que vous êtes nommé ou vous êtes élu, vous siégez, il n'y a pas de différence. Quelles seront alors les principales fonctions législatives du Sénat dans le processus législatif de la Ve République dans notre pays? Le Sénat, c'est la chambre du Parlement. L'Assemblée nationale, c'est la chambre basse. Il y a des prérogatives qui reviennent à l'Assemblée nationale, d'autres qui reviennent au Sénat. Il y a des prérogatives qui sont communes, notamment, par exemple, le Congrès qui permet au vote du chef de l'État. Et il faut préciser que n'importe quel Togolais peut postuler pour devenir chef de l'État. N'importe quel Togolais. Il suffit de voir les conditions d'éligibilité. Je crois que c'est 50 ans, je crois. 50 ans avec les conditions. Être résident, je crois, depuis 12 mois. Jouir d'une santé physique, mentale bonne, attestée par des médecins assermentés. Et vous pouvez postuler. Donc, voilà. Donc, il y a des prérogatives communes. Et l'Assemblée nationale, c'est la première chambre. C'est elle qui peut interpeller le gouvernement. Mais il n'en demeure pas moins que le Sénat aussi peut poser des questions d'actualité et le gouvernement doit venir répondre. Et les deux chambres légifèrent. Ça veut dire vote des lois. Ça veut dire que dorénavant, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Une loi qui est déposée sur la table de l'Assemblée nationale, après être passée au vote, doit revenir au Sénat pour être étudiée. Donc, mais en dernier lieu, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. En dernier lieu. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui vous demande, vous avez été député, aujourd'hui vous êtes sénateur, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez député et que maintenant que vous êtes sénateur, vous allez faire? Toujours légiférer, toujours contrôler l'action du gouvernement. Il faut reconnaître que notre action aussi participe à la bonne gouvernance. Le plus important quand une élection finit, c'est poser des actes dans le sens de la bonne gouvernance. Ceux qui gouvernent les critiquer, mais des critiques objectives. Et faire en sorte que nous puissions soulever des problèmes qui minent notre société, notamment le problème de la vie chère, un problème Et moi, je pense que nous avons une révolution à faire, c'est une révolution au niveau des mentalités. On peut nous abreuver de milliards. La preuve, c'est que les gens commencent à couper les milliards qu'ils nous envoient. Ils disent quelque chose first, nous aussi, il faut qu'on commence par faire Africa first, Togo first. Ça veut dire qu'on doit décider pour nous. Et c'est pour ça que je vous parle de souveraineté. S'il y a des tests, nous devons dénoncer les tests, y compris la Constitution, qui sont des copies-collées. Des choses qui ne nous ressemblent pas et qui nous posent plus de problèmes. Qui nous posent véritablement de problèmes. Parce que tout ça là, c'est ce que nous allons faire au Sénat. Ça participe à ce que nous allons faire au Sénat. Dénoncer un certain nombre de choses qui ne nous ressemblent pas. Décider pour nous-mêmes. Nous mettre ensemble dans des groupes au niveau africain pour pouvoir construire notre continent. Et au niveau du Togo, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Mais le problème, il faut prôner la bonne gouvernance. Il faut prôner la bonne gouvernance. Donc, toutes ces questions seront débattues au Sénat. Le Sénat, quand même, c'est une chambre haute, c'est une chambre d'un certain nombre de personnalités, une chambre respectable. Et au niveau de cette chambre-là, c'est la chambre qui dit « Ah là, faites attention. Ça a été fait comme ça, mais ça ne devait pas être fait comme ça. » Donc, c'est un rôle véritablement important. Alors, vous pensez jouer un rôle dans le contrôle de l'action du gouvernement togolais? Si oui, dans quelle mesure?
Oui, en posant des questions au gouvernement, et c'est des questions d'actualité, mais nous ne pourrons pas interpeller le gouvernement, nous ne pourrons pas faire tomber le gouvernement. Ce rôle est dévolu à la chambre basse du Parlement, qui est la première chambre. Mais nous pouvons poser des questions d'actualité au gouvernement. Vous pensez que le Sénat est-il un acteur clé de la stabilité politique au Togo? Et si oui, pourquoi? Donc, le Sénat participe également à la démocratie et puis à la bonne gouvernance. C'est la chambre haute. Il y a des constitutions où il n'y a qu'une seule chambre. Il y en a il y a deux. On se dit que quand il y a quand même deux chambres, pour qu'une loi passe, il y a eu le regard de deux institutions. Donc quand la loi passe, on ne peut pas dire est-ce qu'il ne fallait pas? Non. Donc c'est pour ça qu'on met en place la seconde chambre. Et puis dans un certain nombre de pays comme le nôtre, la seconde chambre tire sa légitimité de la décentralisation des régions et des communes. Je ne sais pas si vous voyez. La première chambre tire sa légitimité directement du peuple. C'est un vote direct. La seconde chambre tire sa légitimité des communes et des régions. C'est pour ça que c'est un vote de grands électeurs. Donc, les problèmes qui sont inhérents ou les problèmes qui sont les plus... disons, les problèmes que les communes ressentent et les régions, donc il doit y avoir une certaine remontée au niveau de la chambre haute du Parlement. Nous rappelons aux auditeurs que nous n'allons pas faire de pause pour cette émission. Donc déjà à partir de 7h35, vous pouvez composer le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour vos questions. Alors, le Sénat a-t-il un pouvoir d'initiative législative ou est-ce qu'il va se contenter de réviser seulement les propositions venant de l'Assemblée nationale? Oui, nous pouvons initier des lois. Il peut y avoir également des commissions paritaires mixtes. Les commissions, mais il y aura toujours la navette parlementaire. Il peut y avoir des commissions mixtes parlementaires aussi pour initier, étudier des textes. Donc, je pense que le Sénat, il ne faut pas que les gens aient l'impression que parce qu'à travers toutes vos questions, je me dis, est-ce qu'il fallait mettre en place cette chambre? Est-ce qu'elle est importante? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est importante. Si ça existe en France, ça existe aux États-Unis, ça existe dans un certain nombre de démocraties, c'est parce que c'est quand même important. On aurait pu dire que ces gens-là, ils sont quand même assez intelligents pour avoir une chambre. Mais s'ils ont souhaité avoir deux chambres, c'est que c'est quand même important. Mais nous ne voulons pas ressembler forcément aux autres. Nous voulons faire quelque chose qui nous ressemble. Et nous ne voulons pas faire de copie-coller. Donc, on va l'essayer. Et de toutes les façons, cette proposition, ce n'est pas la Constitution de la 5e République qui a initié le Sénat. C'est la Constitution de la 4e République. Elle a juste été reprise. Alors, vous l'avez si bien dit, vous tirez votre force des collectivités locales et des régions. Alors, comment les sénateurs représentent-ils les intérêts de ces collectivités et des régions au sein du gouvernement? Oui, nous serons en contact avec les régions et les communes. Et comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait des remontées d'informations qui nous permettent d'interpeller, bon, non pas interpeller, poser des questions au gouvernement et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures de préoccupation au niveau des communes, des régions, qui soient prises en compte dans la feuille de route du gouvernement ou dans le programme d'action du gouvernement. Alors, vous étiez en session. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à là? Comme dans toute chambre de l'Assemblée nationale délibérative, il faut une session de droit. La session de droit, c'est le doyen d'âge et les deux Benjamins qui président cette session. Et au cours de cette session, il est question d'ouvrir officiellement et de faire en sorte que vous puissiez adopter votre règlement intérieur. Parce que c'est le règlement intérieur qui est votre Bible, en fait. C'est dans ce règlement qu'il y a l'ensemble des procédures devant régir votre législature. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons continué les travaux hier. Le règlement intérieur a été adopté. Donc, dans les prochains jours, il y aura l'élection du bureau. Et le 3, parce que le 3, on peut pas, c'est incompressible. Le 3 doit se tenir la première session ordinaire du Sénat. Alors, nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment? Dieu merci, ça va. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ah oui, je salue les utilisateurs des Anguera. Monsieur? C'est Monsieur Franck. Monsieur Franck de Zanguera. Oui, des Anguera. D'accord. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur.
Ou diminuer carrément le volume. Oui. Et maintenant, ça va un peu mieux. N'est-ce pas? Est-ce que ça peut aller? Ok, allez-y. Ah, ok, merci. Sinon, je peux poser une seule question à notre invité, M. Innocent. D'accord, allez-y. Sinon, je l'apprécie beaucoup. Peut-être lui ne peut pas me connaître. Ma seule question est que, parce que j'ai assisté au moins 2 réunions au niveau des Anguera, ce que je sais de lui, avant, il me disait qu'à partir de 2030, il sera le président du Togo. Et maintenant, comme que ils ont tourné le reste maintenant, est-ce que ce qu'il lui disait avant qu'en 2030, à partir de 2030, il serait président, est-ce qu'il peut être encore président du Togo actuellement? Merci. Merci beaucoup à M. Franck depuis Zanguera. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur le sénateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pélé. Ok, je pense que vous avez changé de veste. C'est de bonne veste. Est-ce que vous avez évolué par rapport à votre poste entre député et sénateur? Est-ce que vous avez évolué? Ça, c'est une question. Bon, je pense que certains Togolais diront que le président Faure est ingrat. Mais vous ne direz jamais que le président Faure est ingrat. Maintenant, vous parlez de 20 nommés du président Faure. Aux yeux des Togolais, il y a 2 de l'opposition, en l'occurrence M. Kassouna et M. Adrien Béréki. Clair, parce qu'en 2020, vous avez voté pour Konya Togolais. Je peux dire, par rapport à ce que vous dites, à ce qui concerne le Sénat, est-ce que le Sénat peut imposer quelque chose au président Faure? Merci. Merci beaucoup à votre appelé 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Kokou Dater de Aounokope. Kokou d'Aounokope? Aounokope. Aounokope, ok, d'accord. Monsieur Kokou d'Aounokope, allez-y, on vous écoute. Ok, bonjour, monsieur le sénateur. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une question. Paraît-il qu'un citoyen du Nord du Togo a monté une vidéo dans le fond pour manquer de l'eau là-bas. Et c'est un conseil. Est-ce que vous êtes fiers? Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur en ligne. Merci d'abord à M. Kokou depuis Aounokope. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Bon, moi, ce que je voulais demander, est-ce que les sénateurs, là, ça va nous aider pour que Apprécia travaille mieux, pour nous communiquer ceux qui ont payé le pays, la Cour des comptes. Beaucoup de choses. D'autre part, est-ce qu'il peut nous donner la droite de l'argent que nous allons gaspiller cette fois-ci pour les Sénats? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Oui, bonjour. C'est Georges de Zanguera. Monsieur Georges de Zanguera, allez-y, on vous écoute. Ah, bon, monsieur le sénateur nous dit qu'il faut éviter les pratiques connues de l'occidental. Bon, maintenant, la création du Sénat, là, ce n'est pas une partie du copie-coller aussi, sinon la plus grande. Bon, c'est une question que vous posez. C'est tout? C'est tout, c'est tout. Merci beaucoup à monsieur Georges. Papa Sibiti, bonjour. Vraiment, vous n'êtes pas câblé, mais vous avez le clan. Alors qu'à côté de vous, vous avez un câblé de Fabida. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, Papa Sibiti. Bienvenue. Ce que moi je dis, vous voyez la vie. Contre, moi, c'est pas mon problème. Monsieur le sénateur, la date est chère, tout le monde en parle. Est-ce que les sénateurs, vous pouvez le faire comme les députés béninois, quand ça ne va pas, saisir le président de la République, ou bien notre président de la République, le président. Il faudrait faire
pour le traiter au commerçant, à celui qui est au bord de la route, comme se dit le capitaine. Pour terminer, notre sénateur, notre sénateur, qui va maintenant décider aujourd'hui, je vais faire 1%, 30%. Est-ce que c'est le président du Conseil ou bien c'est le président de la République? Parce que nous sommes habitués au président de la République. Maintenant, ce qu'il y a pour terminer, comment vous allez faire pour que le président puisse, c'est difficile à faire, pour que le panier de la ménagère, le chômage là, diminue, parce que j'ai toujours dit à Nanata que notre président de la République n'a pas d'opposant. Son opposition, c'est la faim, le chômage et le reste. Merci beaucoup. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci. Merci à vous, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Je suis avoir le forfait parce que mon frère a réatterri là depuis un moment. Mon frère Kabara, voilà. Sénateur. Sinon, est-ce que ça vous sonne faux ou vrai dans cette république, c'est-à-dire avec ce régime? Est-ce que ça vous sonne vrai ou faux? Et puis, des contorsions pour rebondir avec un régime, on a dit un mandat de 5 ans. 5 ans seulement, renouvelable une fois. Vous avez fait votre régime a passé 12 mandats de 5 ans. Regardez dans quel état se trouve le pays, la République. Est-ce que c'est bon? Hein? Tout fait dans l'indignité et criard de tout ça. Bon, tout ça là. On ne peut pas être plus bourrique du pouvoir et l'argent pour passer 72 dans la tête d'une République. Si vous allez cautionner, vous les jeunes, vous ne fallait pas cautionner ce truc-là. C'est pas bon. Vous pouvez être président aussi. Allô? Oui. Madame, ok, merci beaucoup à Madame Essine. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oseni, le messager de l'amour. Oseni, comment allez-vous? Très bien, comme un ange au ciel. D'accord, allez-y. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour. Quelle est votre vision pour... Là, monsieur Oseni, revenez-nous, parce qu'on n'a pas écouté toute la question. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour, monsieur Michel. Je suis un peu étonné que M. Kabara disait tout à l'heure qu'on nous a imposé et que ce qui était n'était pas de notre volonté. Et pourtant, cette constitution de la 4e République a été votée même pas il y a 2 ans. Maintenant, la dernière révision de cette constitution, n'est-ce pas lui-même qui était venu à la radio ici pour dire que c'est eux qui sont en train de remettre les choses en place? Est-ce qu'on a déjà essayé ce qu'ils ont remis en place? Et puis, patatas, on change. Et ils disent qu'on nous a imposé. Entre ceux qui ont imposé par le référendum et eux qui sont allés imposer de façon maladroite par, je ne sais même par quel article, est-ce qu'ils trouvent normal que cette constitution actuelle-là a l'adhésion de tous les Togolais? Je voudrais continuer en disant que le problème togolais, d'abord, ce n'est pas un problème de constitution. Où est-ce qu'ils trouveront l'argent pour faire fonctionner toutes ces institutions qui sont en train de mettre en place? Et pour finir, le problème togolais, comme je l'ai dit, c'est l'immoralité, le pillage, le clientélisme. C'est ce qu'on ne veut pas au Togo. Ce n'est pas un problème de quelqu'un qui fait 4, 5, 6 mandats, non. Mais si vous limitez les mandats, vous allez voir que les gens ne pourront pas continuer par faire le pillage et la gabédier tous les autres. C'est ça notre problème au Togo. Merci beaucoup à Michel. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, oui, bonjour, monsieur Nabaï. Bonjour, c'est monsieur Maglibé. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment est-ce que ça va? Dieu merci, et chez vous? Ça va également. Et bonjour à votre invité, c'est Innocent Kabara, c'est ça? Oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Innocent Kabara. Oui, bonjour. Et, en fait, vous êtes quelqu'un que j'ai beaucoup suivi. Hein. Je vous suivais sur les antennes
Et puis, je commençais à vous apprécier quand on est passé à la 5e République et j'ai été énormément déçu. Et finalement, vous êtes élu, quoi, sénateur, c'est ça. Et qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie, ce truc-là, cette nomination en tant que sénateur? Vous ne voyez pas que vous avez déçu beaucoup de Togolais? Moi, je vous faisais confiance en quelque sorte par rapport à votre discours, mais finalement, franchement, j'ai été déçu. Vous voyez la souffrance des Togolais tous les jours. Vous partez du doigt tout ce que les Togolais vivent tous les jours. Mais ce Sénat va nous apporter quoi? Dites-nous franchement, ça va nous apporter quoi? Depuis 1967, on est sous le même régime. Et vous vous associez maintenant à ce genre de régime pour nuire encore aux Togolais. C'est triste, hein, monsieur Innocent Kagara. Vraiment, je suis déçu, tellement déçu de vous que je ne sais même pas, je n'ai même pas de moi, monsieur. Merci beaucoup à monsieur Maglibé. Je pense que nous n'allons plus prendre d'auditeurs. Monsieur Osseni, le messager de l'amour, vous pouvez nous envoyer votre question via SMS ou sur WhatsApp sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le président, vous avez, ou le sénateur, vous avez suivi les uns et les autres. Mais on va commencer avec monsieur Maglibé qui nous a appelé depuis les États-Unis. Alors, vous avez suivi, il dit qu'il est très déçu parce qu'il vous faisait confiance. Oui, ben, vous savez, à la fin du mandat du président Clinton, Yasser Arafat était à Camp David. On lui a proposé un accord. L'accord qu'on lui a proposé, c'était le partage de Jérusalem pour avoir un embryon d'État. Il a refusé. Ça fait combien d'années après le décès de Yasser Arafat, est-ce que nous avons un État palestinien? Il y a des décisions, il faut avoir le courage de prendre ces décisions. Nous, on peut dire, tout va bien, on ne fait rien. On va laisser les plus forts, les deux blocs antagonistes se battre, mais le plus fort va l'emporter. Quand il y a un tel conflit, qu'est-ce qui se passe en Israël avec Palestine? Le plus fort l'emporte aussi. On va vous appeler à une table de négociation, mais le plus fort va l'emporter. Nous ne voulons plus de ça, nous voulons instaurer le dialogue. Et qu'il soit rassuré, je ne savais pas que j'avais autant de sympathisants. C'est une très bonne chose. C'est véritablement une bonne chose à travers cette émission. Je me rends compte que j'ai autant de sympathisants et c'est une bonne chose. Donc, j'aimerais les rassurer. Notre allié, c'est le temps. Nous n'avons que le temps et nous avons la bénédiction divine. Donc, tout doucement, nous allons parvenir à l'alternance, mais de manière pacifique. Mais à travers une élection qui permet au bloc de pouvoir diriger le pays ensemble. Avant, c'était le président de la République. Tout le monde est omnibulé par ce poste. Maintenant, le pouvoir est détenu par le PCM. Le président du Conseil des ministres. Donc ça ne change pas. Mais si quelqu'un, la première question, il disait qu'il voulait que j'ai toujours dit que je serais président en 2030, je peux être PCM en 2030, qui sait? Si on ne continue pas à labourer le terrain, on ne continue pas à expliquer notre idéologie de panafricaniste, de dénoncer les accords, de prendre des décisions pour nous-mêmes, de commencer par faire des choses pour nous-mêmes, de pouvoir dénoncer la gabégie, prenez la bonne gouvernance. Nous avons suffisamment dénoncé. Nous avons suffisamment dénoncé. Mais les gens, leur problème, je vais le dire aujourd'hui, leur problème, ce n'était pas la démocratie, c'est un problème d'alternance. En réalité, on ne se comprend pas. Leur problème, tout leur problème, c'est alternance. Mais je dis qu'il y a eu l'alternance en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'alternance en RDC. Mais les systèmes n'ont pas changé. Ceux qui ont trouvé les systèmes, ils ont exploité les mêmes systèmes. Donc, nous voulons des systèmes qui permettent au bloc de pouvoir discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je tiens à le rassurer, le dernier intervenant, je n'ai pas changé mon idéologie. Ça n'a pas du tout changé. Et j'ai toujours prôné le régime parlementaire, parce que j'ai fait le Canada. Je connais les avantages du régime parlementaire. Et je crois que dans la durée, ne prenez pas les résultats des élections de 2024. Après 2024, il y aura 2030. Et on verra, en fonction des résultats, comment la politique va se jouer au Togo. Alors, Michel, lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption et la gabegie financière. Vous avez touché un peu une partie de sa question. Non, parce que quand vous détournez l'argent du peuple, alors qu'il y a des hôpitaux qu'on peut construire, alors qu'il y a des infrastructures, moi, je pense que c'est criminel. Et je l'ai souvent dit. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner ça. Donc, notre challenge, c'est la vie chère et la bonne gouvernance. Mais nous ne sommes pas aux affaires. Nous ne venons pas ici pour défendre le gouvernement. Nous ne sommes pas aux affaires. Nous sommes là pour faire des propositions, pour dire que nous constituons une alternative crédible, mais pacifique, au vu des deux blocs, pour que nous puissions assurer l'alternance. Et nous continuons pas à le répéter. Nous l'avons toujours répété. Notre meilleur allié, c'est le temps. C'est le temps qui fera son œuvre.
Donc, nous sommes contre la gabégie, nous sommes contre le détournement des fonds. Michel qui vous demande où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour financer toutes ces institutions. Mais c'est un État, c'est pas moi. Je ne suis pas PCM, je ne suis pas président de la République. Moi, je ne pense pas que c'est moi qui vais répondre à une telle question. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que le Sénat aura à voter son budget. Le Sénat aura à voter son budget et à soumettre acquis de droit au gouvernement. Et je crois que nous aurons un minimum pour fonctionner. Nous, on ne demande pas beaucoup de choses. Alors, Papa Siviti qui vous demande, maintenant qui va décider? Est-ce que c'est le président de la République ou est-ce que non, c'est le président du Conseil. Maintenant, c'est lui qui va décider, bon, il faut 30% de diminution, le panier de la ménagère. C'est le gouvernement. Les actions de lutte contre la vie chère, c'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement. Il y a eu des mesures, j'ai vu entre-temps, il y a eu des mesures qui ont été prises, il y aura encore d'autres mesures, je le souhaite. Et si non, nous allons poser des questions d'actualité au gouvernement. Alors, Monsieur Georges qui vous demande, vous êtes contre le copie-coller. Alors, oui. et il vous demande, est-ce que le Sénat, n'est-ce pas, copie-coller gagne? Si c'est dans le copie-coller quelque chose qui est bon, on prend. Mais le Sénat, il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur le Sénat. Les gens dans la politique togolaise, dès qu'ils ne sont pas contents de votre décision, de votre orientation, ils font une fixation sur un faux problème. Notre problème, ce n'est pas le Sénat. Le Sénat aurait pu être mis en place depuis. Le Sénat vient de la Constitution de 92. On est d'accord? Ça vient de la Constitution de 92. C'est pas nous, nous n'avons rien inventé. Donc, qu'on mette en place le Sénat maintenant, c'est une bonne chose. C'est tout. Sinon, c'est pas, nous, on n'a pas inventé le Sénat. Donc, oui, même ça fait du copier-coller. Il y a un certain nombre d'institutions. On peut dire que c'est du copier-coller, mais si vous lisez la Constitution, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons eu à faire qui n'existent pas aussi ailleurs. Donc, nous avons fait ça à notre manière. Alors, Pélé qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat va pouvoir imposer quelque chose? Le Sénat n'est pas dans le rôle d'imposer quoi que ce soit. Le Sénat a son rôle. C'est la chambre haute du Parlement. Nous votons les textes avec l'Assemblée nationale et les deux chambres constituent dorénavant le Parlement togolais. Maintenant, il vous demande, est-ce que vous avez évolué? Vous étiez député, aujourd'hui vous êtes sénateur, est-ce que vous avez évolué? Moi, j'évolue chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que je me réveille, je rends grâce à Dieu. Je suis un homme extrêmement patient et je suis un homme positif. Donc, je pense que j'évolue tout le temps parce que j'ai le souffle de vie. Donc, c'est ça le plus important. Il veut parler de ma carrière politique. Donc, je crois que il fait partie également de mes sympathisants et nous allons évoluer ensemble. Nous allons construire le pays ensemble. C'est ce qu'il doit retenir. Faut pas, les gens ont toujours réflexes les uns contre les autres. Non. Nous voulons unir les Togolais. Madame ici qui n'a plus appelé depuis un moment, mais elle a bien précisé. Moi, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Vous êtes là, donc elle a appelé, quoi. Oui, je l'aime bien. Bon, nous ne cautionnons rien. Nous ne cautionnons rien, nous faisons simplement de la politique. Nous ne cautionnons rien, nous faisons simplement de la politique. Et ce que nous disons, vous savez, même ceux qui sont de la religion chrétienne, Jésus, en son temps, il a été tué par ses frères. Mais des siècles après, il est le sauveur de l'humanité. Donc, des fois, on ne peut pas être prophète chez soi. Mais ce que nous disons, ça va arriver. Sur le conflit, sur le néocolonialisme, nous avons vu les choses très tôt. Sur la question de du Sahel, nous avons vu les choses très tôt. Sur la question du conflit avec les États du Sahel, nous vous avons dit ici qu'ils vont s'en sortir, ils vont créer leur espace. Nous avons vu les choses très tôt. Donc, sur un certain nombre de questions diplomatiques, d'ordre stratégique, d'ordre politique, nous voyons les choses parce que nous avons un think tank et nous réfléchissons à un certain nombre de choses. On va vous dire non, qu'est-ce qu'il raconte tout ça là? Tout ce que nous avons dit ces 5 dernières années, nous avons vu les choses très tôt. Donc, il est important de réformer notre système partisan. Nous l'appelons un système partisan, un système des élites. Et le système est fait en sorte que quand quelqu'un, ce que les gens appellent démocratie, ce n'est pas la démocratie, c'est alternance. Dès qu'ils prennent, ils conservent. Ceux qui critiquaient, dès qu'ils prennent, parce que le système, il est trop fort. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, le Sénat, est-ce qu'il aura une influence significative sur les décisions économiques et sociales? Oui, mais il y a une institution qui doit s'occuper de ça, qui est le Conseil économique et social. Alors, vous l'avez si bien dit par rapport aujourd'hui,
ce qui fait débat, c'est l'adhésion du Togo à l'AES. Et ça divise un peu. Il y a certains qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Je ne sais pas quelle est votre position, vous. De toutes les façons, sur la question d'ordre diplomatique, je crois que les gens connaissent ma position. Et pour moi, c'est une bonne chose d'adhérer à l'AES. Mais dans l'ensemble des pays qui doivent adhérer à l'AES, il faut aller plus loin. Il faut dénoncer un certain nombre d'accords qui ne nous arrangent pas. Ils ne nous arrangent pas parce que quand vous faites affaire avec des gens, ça les arrange que vous soyez toujours pauvre. Parce que c'est des dominants à dominer. C'est ce que nous voulons casser à travers tous les systèmes qui sont possibles. Nous devons arriver, notre génération, à casser pour que nos enfants puissent construire l'Afrique et que ces gens-là viennent chercher du boulot chez nous. Il faut casser cette corde-là. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens mettent en avant la démocratie. Mais comment vous pouvez faire la démocratie quand les gens tapent tout le temps sur votre tête et ils vous imposent des décisions? Vous ne pouvez pas. En fait, c'est une démocratie de façade. Nous voulons couper ce lien. Nous voulons couper ce lien. Ce lien qui ne nous fait pas du bien. Et l'AES aussi est un espace d'émancipation des peuples, d'émancipation de nos pays et de conquête, de reconquête de notre souveraineté pleine et entière. Alors, si on adhère aujourd'hui à l'AES, est-ce qu'il faut rester toujours dans la CEDEAO? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche? L'un n'empêche pas l'autre. Nous faisons déjà affaire avec les pays de l'AES, puisque nous sommes le port des pays de l'AES. L'un n'empêche pas l'autre. En réalité, l'un n'empêche pas l'autre. Mais sur le plan idéologique, moi, je me retrouve. Je ne sais pas si on se comprend. Sur le plan idéologique, moi, je me retrouve dans l'AES. Moi, personnellement, je parle en mon nom. Je me retrouve dans l'AES. Donc, aujourd'hui, pour vous, c'est la meilleure des décisions? Je ne dis pas que c'est la meilleure des décisions. Des institutions, vous pouvez rentrer aujourd'hui, ressortir demain. Donald Trump, il est sorti dans un certain nombre d'institutions sur le plan international. L'autre qui est venu, il est reparti. Donc, c'est des décisions de souveraineté. Si aujourd'hui on décide de sortir de telle institution, qui va nous empêcher? Donc, il y a des moments où il faut rentrer dans un certain nombre d'institutions parce que ça fait partie de votre programme d'action, ça fait partie de votre idéologie. Si quelqu'un d'autre décide d'en sortir, peut-être que c'est lui qui sera au pouvoir, peut-être qu'en ce moment c'est lui qui aura raison. Donc voilà un peu comment nous voyons les choses. Alors, il y a un auditeur qui vous a posé également une question. Il dit, pour vos collègues de l'opposition, ce Sénat est un Sénat des fatigués. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ce n'est pas un Sénat de fatigués, c'est un Sénat de sages. Je fais partie de ce qu'on appelle les jeunes sages. Donc c'est un Sénat de sages et je crois que nous allons faire en sorte de prendre des décisions, de pouvoir maintenir le dialogue pour que les gens puissent se parler. Depuis que je viens ici, je vous dis la même chose. Il faut qu'on parle. C'est le dialogue. Il faut qu'on parle. Les gens doivent comprendre qu'il est l'heure de parler. On ne doit plus se regarder en chien de faïence. On doit parler. On doit parler. Et le Sénat va participer à l'apaisement de notre vie démocratique, à ce que nous puissions parler ensemble. Et c'est le sens de la Ve République, le dialogue. Alors, s'il faut se parler, comme vous le dites, est-ce que c'est au niveau du cadre permanent de concertation, il faut carrément créer un autre cadre? Non, nous sommes un homme de dialogue, nous sommes ouverts. Il ne nous revient pas de dire que c'est tel cadre ou tel cadre. Il y a déjà le CPC qui est intéressant. S'il faut trouver un autre cadre, pourquoi pas? Nous, on n'est pas contre. Maintenant, qui va initier maintenant? Qui va y prendre l'initiative? Mais qui avait initié le CPC? C'est les prérogatives de ceux qui dirigent. Si c'était avant c'était le président de la République, dorénavant, ça sera le président du Conseil. Le terme approprié, c'est président du Conseil. Même si c'est le président du Conseil des ministres, on entend bien, président du Conseil. Donc, il faut que vous, en tant que responsable de parti politique, est-ce que vous ne pouvez pas initier? Nous parlons entre nous, mais entre blocs. Nous retrouvons du centre, nous avons une idéologie centriste, nous sommes avant tout panafricains, et il y a des gens qui pensent comme nous pensons que nous pourrons nous retrouver, non seulement au niveau du Sénat, mais au niveau national, pour pouvoir gagner des élections. Notre priorité, c'est dorénavant les municipales et après les législatives. Parce que les municipales, c'est très important pour la gestion de la commune, les collectivités, c'est le premier niveau de décentralisation, mais c'est également important pour les prochaines élections sénatoriales. Les gens ont su que c'est des élections. Et puis, soyons sérieux. On ne peut pas, dans une démocratie, choisir les élections quand ça nous arrange. Ça on prend et ça on prend. Ça n'a pas de sens. Et ce qui est intéressant, c'est que nous devons chercher à être cohérents. Nous sommes cohérents dans ce que nous disons, même si des fois notre stratégie ne convient pas à un certain nombre de personnes, mais nous sommes cohérents dans tout ce que nous disons. C'est ça le plus important.
Alors, maintenant, quelle sera votre relation avec le peuple? Parce qu'avant, vous étiez député, vous êtes déjà proche. Maintenant, les sénateurs aussi, c'est pareil. C'est le même rôle. C'est parce qu'on n'est pas encore habitué. C'est le même rôle. Nous allons descendre sur le terrain. Nous allons participer à la création d'un certain nombre de choses pour pouvoir créer des conditions de dialogue. Les remontées d'informations, nous allons poser des questions d'actualité au gouvernement. Nous allons initier des lois qui vont dans le sens du bien-être du peuple. Donc c'est le même rôle. Simplement que c'est maintenant la chambre du Parlement. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Parce que j'aurais aimé que de temps en temps... Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il y a le Sénat. Donc c'est pareil. Au lieu d'avoir une seule chambre, nous en avons deux. C'est juste ce qu'il faut retenir. C'est parce que tout ce qu'on est en train de dire, ça embrouille les gens. Nous avons deux. Et les deux là délibèrent sur des dossiers qu'on appelle des lois envoyées par le gouvernement. Et c'est ces lois-là qui définissent les règles du jeu. Nous voulons faire le sport, nous voulons avoir une politique de sport, on fait une loi sur tant. Ça vient à l'Assemblée nationale et dorénavant, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Après, ça vient au Sénat. C'est tout, c'est simple. Mais vous êtes conscient que ça divise un peu plus les Togolais? Non, c'est pas ça qui divise. C'est pas ça qui divise parce que le Sénat était dans l'ancienne constitution. C'est juste la 5e République que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc il faut faire preuve de pédagogie pour que les gens comprennent. C'est tout. C'est un changement de système qui, dorénavant, l'élection présidentielle devient l'élection législative. Parce que celui qui gagne le Parlement dirige le pays. C'est simple. Vous avez vu pour les élections municipales à venir qu'il n'y a pas de... Tout le monde dit qu'il va venir. Il n'y a pas de crise. Personne ne pense à quitter le pays. Mais si on a annoncé une élection présidentielle, certains seront déjà inquiets. Comment ça va se passer? Dans tous les pays d'Afrique, que ce soit en RDC, que ce soit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et ça fait fuir les investisseurs. Nous voulons la stabilité pour nos pays. Nous voulons la stabilité. Certains ne comprennent pas. Comme je l'ai expliqué, je l'ai bien expliqué, leur problème, c'est simplement l'alternance. Mais qu'est-ce qu'on met dedans après cette alternance-là? Quel est le projet de société de la personne? Comment est-ce que cette personne va utiliser le système qu'elle a combattu? Comment est-ce qu'elle va l'utiliser, elle aussi, pour conserver le pouvoir? Il ne pose pas cette question. Il ne pose pas cette question. Mais c'est quand le gars va s'asseoir. Mais l'exemple, c'est le Bénin à côté. Le Bénin à côté. Il n'y a plus d'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition au Bénin? Quand vous prenez leur système de parrainage, vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Si le président et la majorité ne décident pas que vous êtes candidat, je ne sais pas si on se comprend. Si le président et la majorité ne disent pas que vous êtes candidat, même si vous êtes opposé, vous ne serez pas candidat. Non, c'est un système partisan. Il faut qu'on puisse se départir du système partisan, créer un système qui peut être perfectible, qu'on peut corriger, mais un système qui permet aux états-majors de partis politiques de pouvoir dialoguer et de pouvoir avancer pour que nous puissions nous occuper véritablement du social, de l'économie, pour que nous puissions avoir des pays développés et que les autres viennent trouver du boulot chez nous. Nous d'ici 10-15 ans, ce n'est pas normal qu'on continue par aller. Tout ce qu'ils ont chez eux, nous devons les avoir. Si c'est des grandes écoles, nous devons les avoir. Des hôpitaux, nous devons les avoir. Si nous allons là-bas, c'est juste pour le tourisme. Nous disons merci à Innocent Kagbara, il est sénateur. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.